Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourduas. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Hey, c'est pas ce qui m'est arrivé, les filles, la semaine passée. Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je faisais, tu sais, en ressources humaines, souvent, on fait des jeux brise-glace. Puis, c'est un jeu où il fallait, tu sais, chacun donner une carte à un ou une de ses collègues qui la représentait. Puis, c'est supposé être un mot qui était décrit. Puis, quand j'ai regardé mes mots, mes cartes, j'avais charismatique, réservé, expressive, analytique. Pas empathique. Émotionnelle, froide. What? Empathie. OK, empathique. Fait que là, ouais, C'est sauf que, tout en même temps. ouais. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je suis dans mon approche ou mon style de gestion authentique? Parce que, est-ce que je suis vraiment moi-même? Si chaque personne a un mot qui me décrit qui est complètement différent. Donc, je me suis dit que c'était un bon sujet de podcast qu'on pourrait, de balado qu'on pourrait discuter ensemble. Puis, je suis super excitée d'avoir ma collègue de travail, Sheila Morin, qui est la chef exécutive du marketing CMO chez Coveo. Bienvenue, Sheila. Merci beaucoup. Bienvenue, Merci de te Sheila. joindre à nous. Ah, Je suis vraiment contente. Puis, je l'ai invitée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ton style de leadership. Donc, je te vois aller chez Coveo. Puis justement, je trouve que tu es quelqu'un qui est très franche, qui est très honnête. Puis on a l'opportunité de collaborer puis de communiquer ensemble. Oui. Donc, j'ai envie de te lancer la première question. J'ai peur. T'es-tu prête? Qu'est-ce que, selon toi, qui fait qu'un leader est authentique? Quoi les caractéristiques? Ben, j'étais un peu préparée à la question parce que je savais le thème, mais je me suis beaucoup posé de questions dernièrement sur l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Puis pour moi, c'est de gérer ou d'être au travail la représentation la plus proche de ce que je suis dans la vraie vie. De ne pas jouer un rôle. Mais pour ça, ça veut dire être très, je dis un terme anglais, très self-aware. Il faut que je sache qui je suis à la base. Donc aussi, est-ce que je sais vraiment qui je suis? Donc savoir qui je suis, puis pouvoir être moi-même avec tout ce que ça veut dire, partout où je suis, avec tous les genres de personnes avec qui je travaille, donc avec tous les niveaux hiérarchiques. Pour moi, c'est aussi ça, être authentique. Je ne suis pas une personne différente quand je parle à mes employés que quand je parle au CEO. J'essaie, en tout cas. Ou pour moi, un leader authentique, c'est quelqu'un d'être la même, qui est capable d'être pareil, cohérent dans sa façon d'être, peu importe la personne, le moment ou l'endroit. Oui. Et vous, les filles, vous en pensez quoi? Parce que moi, je suis très challengée par on a vu ça dans d'autres épisodes. Il y avait un Twitch. Oui, je suis très challengée par l'authenticité. Je serais curieuse de vous entendre, vous, c'est quoi, ça représente quoi être authentique comme leader? Vas-y, Ben oui, j'ai le regard bleuté de Marie-Hélène sur moi, alors je me lance. En fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que l'authenticité, c'est de se connaître, d'être en ligne avec ses valeurs, mais je ne suis pas certaine que c'est nécessairement d'être pareil avec tout le monde. Je ne sais pas si, comme leader, on peut quand même rester authentique, mais adapter son approche ou adapter sa façon de gérer, dépendamment du groupe ou de la personne qu'on doit mener ou influencer. Donc, l'authenticité, oui, je pense que c'est de se connaître, d'être en ligne avec ses valeurs, comme je le disais, mais peut-être pas nécessairement d'être pareil avec tout le monde. Catherine, qu'en penses-tu? Eh bien, pour que la définition de Sheila s'applique, il faut vraiment être une bonne personne. Tout à fait, 100%. Sinon, l'authenticité a le dos large. Oui, exact. Ouais. Exact. Puis être au travail comme on est dans la vie, c'est ça. Il faut vraiment être une bonne personne, avoir beaucoup de qualités, puis être capable de, je pense, bien gérer ses défauts. Ou en tout cas, faire ce que ma boss m'a demandé de faire en toute transparence. Elle m'a dit, toi, ça va te prendre un disclaimer. J'adore. Oui, parce que je suis tellement crinquée, je suis tellement énergique, je suis tellement intense, je veux tellement que ça se passe que pour un membre d'équipe d'une énergie normale,
Ou Ça peut moins. différent. Non, mais Ouais, juste ouais. moindre. Mhm. Ça peut être très intimidant, très étourdissant, très tourbillonnant. Donc, maintenant, j'avertis et ça se passe très, très bien parce que je me disais, ben, il va falloir que moi, je me gère, il va falloir que moi, je me dime, pas je m'éclipse, mais le gradateur. Il va falloir que je me grade comme de la lumière. Puis elle m'a dit, non, fais pas ça. Sois toi, mais avertis pour pas que les gens soient trop surpris. Puis maintenant, je le fais, ça se passe très bien. Ceci étant dit, être passionné et très énergique dans son travail, évidemment, moi, je ne vois pas ça comme un défaut, puis c'est très aligné avec mes valeurs de performance dans le plaisir. Mais moi, je dirais qu'il y a certaines choses qui restent dans ma vie privée. Puis mon sens de l'humour, entre autres, c'est très, très... C'est-à-dire qu'il est très bien géré au bureau. Il est là, on a du fun, on rit, mais c'est pas le même genre de blague. Oui. Pour faire un pont avec la saison précédente. Pas le même genre de filtre. Oui. Mais pour me ramener à un petit article, Trust in the Balance, le coach américain Robert Brusha nous invite à procéder en 2 temps pour gagner en authenticité dans le cadre de son travail. Lui, il est bien gros sur la cohérence. Ça rejoint, Sheila, ce que tu dis. Être cohérent, faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, pas changer d'idée à chaque jour. Pour moi, je m'identifie beaucoup à cette définition-là sur la cohérence pour que l'équipe ne se demande pas quel genre de boss on va avoir aujourd'hui, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Puis je me rattache plus à ça qu'à être pareil partout. Justement, est-ce qu'on peut déclarer « je suis authentique » dans le sens que... Mais ça, je trouve comme ça... je suis intelligente. Oui, moi non, aussi, je me déclare authentique. Est-ce que ça, vous pensez qu'on peut le... Je pense qu'on peut déclarer vouloir être authentique, ou on peut déclarer aspirer à l'authenticité, mais dire que... Je ne sais même pas si on se connaît tous assez. On a toujours un filtre sur qui on pense qu'on est, je pense. Il y a, en tout cas, j'ai l'impression que je ne sais même pas exactement comment les autres me voient. Je sais comment moi je me perçois, mais est-ce que les autres me perçoivent comme ça? Donc, déclarer qu'on est authentique à nos yeux, à nous, après ça, si on est authentique aux yeux des autres, c'est assez... C'est tout mélangé. On mélange plein de choses quand on parle d'authenticité. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est dans le regard des autres? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est authentique, mais dans le regard des autres, Candice? C'est dans le regard des autres. Quand t'es... peu importe t'es où, t'es au travail, t'es avec ta famille, t'es avec tes amis. Je veux dire, tu peux être en lien avec tes valeurs, tu peux être... Mais tout est à propos de perception, right? Yes. Donc, moi, je veux dire, je trouve ça, puis j'ai l'impression que tu dois nous avoir une définition quelque part là-dedans, MH, je suis pas mal sûre. Mais tu sais, on a des traits innés qui font partie de la base de notre personnalité, puis on a des traits acquis qu'on acquiert par rapport à notre environnement de travail. Quand tu disais que you would dim your light, écoute, c'est un comportement acquis, ça. Là. C'est parce que sûrement, tu as probablement peut-être dit quelque chose, puis quelqu'un est venu te voir, puis il a dit « Bah! » Toute ma vie! Ben voilà, exactement. Ouais. Moi, l'authenticité, je trouve que c'est exactement, c'est... Dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Après un bout de temps, ça va créer une crédibilité. Tu as une personnalité de base. S'il faut que tu te fasses des disclaimers, vas-y. Il n'y a personne qui va venir me dire que je suis excessivement émotive sur certaines choses. Le monde le savent, mais encore là, ça fait longtemps que je travaille avec ces gens-là. J'ai l'impression que l'authenticité se crée. Puis on le sent quand c'est pas vrai. Exact. Tu allais dire quelque chose, Sheila? Oui, j'allais dire, est-ce que le disclaimer excuse tout? Parce que, par exemple, moi, une chose qui me dérange vraiment, c'est quand, par exemple, on travaille avec, je vais dire, des hommes, qui sont plus colériques, mettons, qui sont bourrus un peu. Oui, mais il est comme ça. C'est une génération. Est-ce que ça excuse? Ça valide pas non, les comportements. Oui, il est authentique parce qu'il est même dans la vie, mais je m'en fous un peu. Là. Faut que tu on aimerait ça que ce soit moins authentique. Oui, c'est un peu moins authentique. Là, puis... mais authentique ne te donne pas la licence d'être trop de cul. Désagréable. D'être irrespectueux. Faut que ça reste un milieu de travail où la collégialité et le respect doivent primer. Mais non, pour moi, l'authenticité, ça excuse pas les mauvais comportements. Ouais. Même si t'es comme ça dans ta vie privée, peut-être. Tu seras un trou de cul avec tes amis. Ben c'est ça, mais pas au travail. On va mettre ton intelligence émotionnelle en ligne de compte. Puis bien,
qui a besoin parfois, donc c'est là l'authenticité, je dis pas tout ce que je pense parce que j'ai aussi l'intelligence émotionnelle qui embarque, qui me permet d'avoir un filtre. Donc, mais je pense que c'est juste aspect de notre vie, c'est ça, exactement. Mais je pense que c'est exactement ce que, comme tu dis, c'est pas nécessairement de dire tout ce qu'on pense, de penser tout ce qu'on dit. Oui. Puis je pense que je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut déclarer. Je suis authentique. C'est vraiment quelque chose qui se développe, qui se ressent, qui dans l'œil de l'autre. Ouais. Donc, si c'est pas inné, puis qu'on peut influencer la perception de l'autre, c'est là, je pense, qu'on voit un paradoxe, tu sais, parce qu'il y a les gens, justement, moi, je suis d'accord avec Sheila, je l'entends beaucoup dans mon métier de ressources humaines, de dire « Ah oui, mais cette personne-là, elle est comme ça. » Mais ça ne l'excuse pas ou ça ne valide pas, au contraire. Donc, il faut gérer nos comportements au travail. Donc, l'authenticité, à ce moment-là, il y a un paradoxe et c'est pas nécessairement être soi-même et être franc-jeu, c'est plutôt autre chose. Donc, j'ai une petite définition pour vous, mesdames. Merci. Si vous êtes prêtes. C'est le moment. C'est le moment. Merci, on a besoin. Roulement de tambour. Je vais faire une traduction en français, là, mais qui vient du Harvard Business Review. Mais c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau. Elles savent d'où elles viennent et qui elles sont. Donc ça vient un peu ce que Sheila, tu disais. Ils savent comment utiliser leur parcours pour développer de l'engagement avec des gens qui veulent la suivre au sens leadership. Donc, c'est là, je pense, les éléments d'intelligence émotionnelle de se connaître. Les leaders authentiques ne se sentent pas menacés par les autres et leur parcours. Au contraire, ils les accueillent. C'est plutôt de dire, ben moi, je me connais. Je connais mes blind spots, dans le fond, ou mes zones d'ombre. Je m'entoure de gens, des parcours des autres pour... puis je me sens pas menacée là-dedans parce que je suis bien avec moi-même. Super intéressant. Mais dans le fond, l'authenticité, c'est la confiance en soi. Entre autres. Mais t'en as besoin. Puis la cohérence, je ramène de pas de boîte à surprise, là, que ce qui était vrai hier demeure vrai demain. Puis ça crée le climat de confiance. Ça sécurise les employés, puis ça aide l'équipe à être encore plus performante. Quand je faisais les recherches sur le sujet, je trouvais beaucoup de agir en concordance avec tes valeurs et ta raison d'être, ton purpose. Fait que, reparlons des valeurs, si tu permets, Marie-Hélène. Parce que chaque entreprise, chaque organisation a des valeurs. Moi, j'ai des valeurs personnelles. J'essaie le plus possible de travailler pour des organisations où je suis alignée, là, parce que c'est plus simple. Mais il y a certaines entreprises qui font très bien vivre les valeurs, sont sur les murs, sont dans les évaluations de performance. C'est vraiment discuté. Pour la plupart des entreprises, les valeurs sont sur le site web, là, et c'est pas mal ça. Donc, à quoi on se raccroche quand on parle de valeurs? On vient peut-être vers les valeurs de leadership. Tu sais, on en a fait d'autres podcasts qui faisaient en sorte que faut que tu aimes les gens. Mon Dieu. Oui. Faut que tu veuilles amener ton groupe à un autre niveau quand tu deviens gestionnaire, quand tu deviens leader. C'est probablement ce genre de valeurs-là que tu devrais te lier. Puis ce qui t'amène à être perçu comme authentique, tu sais, quand tu veux aider tes groupes. Je sais pas ce que tu en penses, Sheila. Oui, tout à fait. Puis je sais pas, je suis pas sûre que je relie complètement l'authenticité aux valeurs de l'entreprise. Tu sais, il y a les valeurs de l'entreprise dans laquelle que je veux faire vivre à l'intérieur de mon équipe. Puis l'authenticité, je le ramène un peu plus à la personne, son attitude, sa façon d'être, qui devrait être en lien avec les valeurs, mais qui a... Les valeurs d'entreprise, c'est l'entreprise, puis il y a l'authenticité qui est une personne. Je ne sais pas si je ne suis pas très claire, là, mais... Non, c'est clair. C'est clair. J'ai l'impression que je suis pas... que moi, je ne suis pas nécessairement les valeurs de l'entreprise. Je les défends, je les respecte, mais moi, en tant que personne... T'en as plus, t'en as d'autres. Oui, puis il y a une couleur qui vient avec ma personnalité. Il y a, c'est humain. Ouais, c'est plus humain. Je pense que c'est désirable aussi dans la culture. Les valeurs, c'est directement au cœur de la culture de l'entreprise, de la compagnie. On amène des gens qui ont peut-être des valeurs différentes. On espère qu'ils ne sont pas diamétralement opposés parce que là, ça pourrait nuire à la culture aussi. Donc, mais aussi, on veut des gens qui sont quand même un peu différents puis qui amènent une couleur, qui font évoluer la culture de l'entreprise. Exact. Justement, parlons de ça. J'ai une question là-dessus parce qu'on exprime notre personnalité, qui on est. On gère comme on est. Donc, est-ce que d'exprimer sa personnalité versus gérer des personnalités en face de nous qui sont différentes, forcément... je ne suis pas nécessairement alignée 100%, même si, par exemple, dans ce cas-ci, c'est mes amis, on a des personnalités qui sont vraiment différentes.
Comment est-ce que tu fais pour... Je pointe à tout le monde. Je pointe à tout le monde. Trust me, c'est tout le monde. C'est un cercle. Captain Empathie. Et justement, quand tu gères des personnalités qui, eux aussi, veulent se positionner comme leaders, qui, eux aussi, veulent projeter une personnalité, comment tu fais pour justement... moi, ça, c'est ma personnalité, ça, c'est ta personnalité, ou tu dois t'adapter à la personnalité des autres? Moi, ce que j'aime, c'est le clarifier ça dans mes relations avec mes équipes ou même mes collègues, de exactement dire ce que tu viens de dire. Toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça dans la vie. Donc, il faut s'entendre, va pouvoir trouver notre terrain d'entente. T'sais. Moi, je suis une personne qui est super honnête, je donne le feedback. Toi, tu es plus introverti. Donc, est-ce que tu vas juste recevoir ou tu vas pouvoir donner aussi? Comment on peut s'assurer que tu es respecté dans ta personnalité? J'essaie qu'on clarifie ça avec les gens où je sens qu'on est plus différents. De clarifier, ça va être quoi notre modus operandi, là, pour que tous les deux, on se sente un peu respectés dans notre personnalité, puis que ma personnalité, qui peut être plus forte, peut écraser l'autre. Comment on s'assure que c'est pas ça? J'essaie vraiment de faire attention à ça dans mes relations, surtout avec mes employés. Ouais. Je trouve ça plus facile quand c'est une personnalité, parce qu'on serait porté à dire « on est deux extravertis, parfois on veut bien s'entendre, puis on veut bien communiquer ensemble. » Puis des fois, j'ai l'impression que plus qu'on est pareil, le moins qu'on communique bien ensemble. Ouais. Ce qui est surprenant. À première vue, moi, je préfère les gens... Je vais davantage vers les gens qui sont comme moi, mais je gagne beaucoup plus avec les gens. Il y a vraiment une symbiose qui se fait. Je pense à quelqu'un dans mon équipe qui est beaucoup plus introverti et on a le match parfait. Puis c'est une personne qui est beaucoup plus analytique que moi, puis beaucoup moins sur l'émotion, et c'est le match parfait. Donc, à première vue, même en entrevue, je tends à tomber fall in love avec les gens qui sont comme moi, mais je me rappelle après que je fonctionne beaucoup mieux avec des gens qui sont différents de moi. Mais je pense que la clé aussi, en dehors de l'extraversion, de l'introversion, c'est est-ce que la personne est ouverte? Est-ce qu'elle est ouverte à la conversation, à ta façon de penser, à recevoir du feedback? Est-ce qu'il y a une circulation fluide des idées, des émotions? Puis quand il y a cette ouverture-là, ça se passe habituellement très bien, même si les gens sont très, très différents. Mais ça prend l'ouverture des deux côtés, pas juste l'ouverture de la part de l'employé. Puis le gestionnaire fait comme « je suis de même, prends-le! » Ouais. Mais pour amener ça à l'authenticité qui est le sujet. Oui, merci. Merci. Je pense que c'est aussi d'être authentique que de dire qu'en bout de ligne, on veut tous atteindre la mission, peu importe la mission là, de l'entreprise, de la firme ou du projet. Puis, je pense pas que c'est d'être inauthentique que comme leader, d'adapter son approche pour mener à bien la mission. Puis, d'être transparent par rapport à ça, de le communiquer. Écoute, on a un but à atteindre. Je comprends que, toi, il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre pour atteindre ce but-là, puis je respecte ça. Mais en bout de ligne, on marche tous vers le même but. C'est peut-être en lien avec ton core, right? Puis, s'il vous plaît, quelqu'un traduisait ça. Ton corps. Ton corps. Non. Ton centre de gravité. Ton centre de gravité. Non, mais ton corps, comme tu peux être plus directive dans certains groupes, tu peux être plus effacé dans certains groupes, mais ton core de valeur, tu es une personne généreuse, c'est quelqu'un qui communique, tu sais. Ça change pas. Peu importe la mission, peu importe à qui tu parles. Exact. Justement, j'ai une question là-dessus parce que vous êtes toutes des exécutifs, vous avez toutes grandi dans l'organisation assez, chacun à notre vitesse, mais quand même toutes assez rapidement. On est tous très jeunes, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, exactement. Oui, on est tous, effectivement. On est tous des femmes. Je serais curieuse. Je serais curieuse de vous entendre sur est-ce que vous choisissez quel trait de personnalité exercer, quand et comment? Surtout pour vous aider à avancer. Yes. Catherine a une opinion. Mais beaucoup. Moi, je me vois comme n'importe quel instrument de musique, mais prenons le violon, parce que quand ça joue mal, ça sonne vraiment pas bien. Et que quand tu maîtrises ton instrument, tu peux jouer plus doux, plus fort, tu peux choisir les notes sur lesquelles tu t'appuies, mais ça reste que tu es le violon au complet. Donc, tu as toute cette palette de talents, de compétences, d'aptitudes, de toutes les facettes de ta personnalité. Mais il faut que tu saches en jouer de façon harmonieuse en fonction de ton auditoire. Ça serait ça, ma belle image. C'est une très belle image. Ouais, ça revient à ce Moi, que tu disais. Non, vas-y, ça revient à ce que tu disais. Il faut se connaître. Oui, mais je pense que moi, ça, je le fais bien, sauf quand je tombe dans une zone de stress où là,
Le violon. Le naturel revient au galop. Le naturel, j'ai pas encore... Et ça, c'est vraiment qu'il me faut encore quelques années derrière la cravate pour apprendre à bien jouer de mon instrument, même dans les périodes de stress. Parce que mais c'est bien c'est là où le produit fini. On n'est pas un produit fini. Non. Sinon, ça serait plate. Ça serait plate, sinon, si on avait toutes les réponses. Ouais. Et donc, ma personnalité. Ça serait plate pour les autres. Est-ce que vous choisissez aussi comment exercer quel trait de personnalité en fonction du niveau hiérarchique, justement, pour gérer votre influence? Oui, je pense pas que c'est un trait de personnalité. Je trouve que c'est le mot, c'est pas jouer sur un trait de personnalité, mais un peu adapter l'approche. Plus adapter l'approche. Ma personnalité... c'est celle-là. C'est celle-là. Puis, tu sais, je suis capable, comme Catherine dit, de mitiger certains aspects, mais en bout de ligne, je pense que c'est d'avoir un gros sac à outils, le plus gros possible, puis de l'étendre, puis de continuer à le remplir, mais d'aller piger dans ce sac à outils-là, tout dépendamment de la tâche à accomplir. Justement, comme on a dit, ce que j'ai entendu, soyez vous-même, mais il faut quand même adapter à qui on a en face de nous, sans lien avec nos valeurs, de bien se connaître pour être capable justement d'actionner quel trait de personnalité en fonction de ce qu'on veut accomplir pour la mission, d'être cohérent, donc de dire ce que je fais puis de faire ce que je dis, puis d'être authentique, puis trouver un terrain d'entente pour dire si la personne en face de nous, elle est différente, elle a d'autres traits, comment au quotidien on gère ça pour trouver notre modus operandi. J'ai lu un article dans le Four qui dit, c'était très controversé, je pense que je te l'ai envoyé chez là, qui disait, en gros, il y a vraiment un côté sombre à l'authenticité, puis le leadership authentique, parce que si tu échoues à filtrer ta personnalité, là, tu peux aussi dérailler ta carrière. Tu sais, si la personne est très directive ou et pas, puis c'est ce qui l'a amené à un certain niveau, est très performante, on la met dans un rôle où il faut connaître un peu les règles ou les valeurs ou la culture, ça peut dérailler la carrière. Est-ce que vous avez déjà, justement, eu des situations où vous dites « moi, je suis moi-même, c'est ça que je suis », puis ça s'est retourné contre vous? Ah oui. Puis, tu peux partager? Avec plaisir, mais c'est aussi parce que les compétences, c'est ce qu'on utilise, entre guillemets, de toi quand tu es dans un rôle de premier niveau. C'est pas les mêmes compétences le niveau d'après, puis c'est pas les mêmes compétences le niveau d'après. Fait qu'à chaque fois que tu arrives dans un nouveau rôle, il faut que tu laisses tomber certaines choses, même si tu étais très, très bonne dans cette chose-là, pour apprendre des nouvelles choses ou pour mettre en pratique d'autres choses. Fait que moi, je suis extrêmement rigoureuse, minutieuse et rapide. Et quand j'étais efficace en maudit. Quand j'ai été nommée manager, je gérais des gens qui n'allaient pas assez vite à mon goût. Fait que je faisais normal. Oui. Pas assez vite pour toi. Fait que je faisais leur job en plus de la mienne parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. Puis je trouvais ça très, très normal de faire ça. Après ça, j'ai eu du coaching. On m'a dit que ça se passait pas comme ça. Je dis, oui, mais l'entreprise, elle a besoin que les choses avancent. Il faut que les visuels soient approuvés. Il faut que... on a une campagne à lancer. On peut pas être en retard. Let's go, let's go, let's go. Donc, je suis sur c'est ça. Je pense que je prends pas de café. Ni de drogue, ça serait bien effrayant. Mais j'étais... donc, à un moment donné, on s'est assis, puis ça a été discuté, puis j'ai fait comme, ah ben excusez-moi, tu sais, j'avais pas réalisé qu'il fallait pas faire ça. Et j'ai appris à faire autre chose, parce que maintenant que j'étais rendue dans un rôle de manager, j'avais des ressources à gérer, mais j'ai appris à les gérer au lieu de faire le travail de tout le monde à leur place. Parce que le but, c'est pas juste que la tâche soit faite, le but, c'est que les gens... que les gens soient bien dans leur emploi, se sentent valorisés, contribuent eux aussi à leur façon. Ouais. Parce que la tâche était faite comme moi je voulais, fait que je savais qu'elle était bien faite. Mais il y a tellement de façons de faire une tâche autre que la mienne pour se rendre... peut-être pas beaucoup de façons que la mienne, mais quelques-unes. Peut-être pas aussi rapide non plus, mais bon. Moi aussi, je me suis retrouvée... en fait, je vais me donner un exemple très concret, mais chez L'Oréal, où j'étais pendant très longtemps, c'est une entreprise où le marketing est au centre de tout. C'est le marketing qui est le core, pour reprendre ton expression, qu'on n'a toujours pas trouvé. C'est la centre de gravité. J'arrive au Cirque du Soleil, et là, c'est la création, donc l'équipe de création qui est au centre. Et donc, moi, ma job, c'est de trouver le nom des spectacles, de faire la pub des spectacles, donc de donner le nom à leur bébé, l'équipe de création, de donner
La pub. Et donc, moi, j'arrive avec voici le nom. Hein, on l'a trouvé, on a brainstormé un matin. Voici le nom de votre spectacle. Ça, c'est la pub. Merci, bonsoir. Et là, c'est pas comme ça que ça marche au cirque. Non, c'est mon bébé. Voici, là. J'ai dû vraiment changer ma personnalité, être à l'écoute et passer dans un mode de travailler en équipe, de pouvoir montrer qu'il était part of it aussi, de pouvoir leur avec des faits, de pourquoi c'est l'idée. Donc, changement total de personnalité, un peu, pour dire, restant authentique à ce que j'étais, mais beaucoup moins dans un... On ne pouvait pas arriver avec une confrontation, sinon toutes les choses allaient donc, oui, je pense que c'est une question de dire, il faut s'adapter, il faut adapter notre personnalité à tout ça en restant authentique, mais en étant intelligent, encore retour à l'intelligence émotionnelle. Mais moi, je pense que dans mon cas, probablement parce que ça fait 19 ans que je suis dans la même organisation, j'ai été bébé Marie-Ève, je suis rendue, bon, en tout cas. Moins bébé. Femme Marie-Ève. Dans les jeunes fatales, Marie-Ève. Jeune femme. J'ai l'impression, puis peut-être parce que j'étais un peu Roger Bontemps, je ne sais pas, mais j'ai évolué dans cette organisation-là avec les personnes, tu sais, on reste longtemps dans les forces, puis les gens me connaissent. Ils m'ont mis dans des positions qui savaient que j'allais performer, qu'ils allaient aller chercher mes forces. Mais j'ai jamais vraiment été mis dans une position où là, je devais totalement adapter mon style de gestion parce qu'on me mettait là pour aller chercher... Amy, je vais te challenger là-dessus. Amy, est-ce que, peu importe je te connais un peu importe la situation dans laquelle tu vas te mettre, tu vas t'adapter et tu vas réussir. C'est comme la poule ou l'œuf. Tu dis, ils m'ont mis là-dedans parce que j'ai réussi, mais dans le fond, tu as réussi parce que tu as réussi. Oui, tu ne te rends pas compte. Oui, c'est ça. Que c'est peut-être ça ta compétence de t'adapter. C'est caméléon, la femme caméléon. La femme fatale, caméléon. Oui. Ça vient long comme titre. Mais bon, it is what it is. Alors, on passe à une autre question. Mais moi, ça m'a super gros confrontée parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Puis effectivement, c'est toujours dans un moment où tes équipes te donnent du feedback. Tu sais, que là, tu réalises que là, il y a quelque chose que Moi, quand je me mets en mode écoute, des fois, parce que je suis introvertie de nature, je viens en mode où mon non-verbal est hyper fermé et froid parce que je suis analytique, fait que j'écoute. Puis là, les gens sont comme, oui, elle n'est pas contente. On l'a perdu. On l'a perdu. Donc, moi, c'est mon équipe qui a dû me le dire pour me... Fait que là, évidemment, quand je suis en mode écoute, j'essaie de... C'était peut-être ça, le mot froide. Robotique. Fait que c'est mieux post-it souris sur ton écran. Pour essayer de me dire, tu sais, pour moi, le leadership, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que la personne est à son meilleur. Fait que c'est pas moi, ma personnalité, il faut que les gens s'adaptent à moi, il faut que moi, je m'adapte à ce que les personnes ont besoin de moi. Donc là, je me dis, ouf, il faut que je me gère la face un peu. Mais j'ai trouvé ça, l'article dit, bon, le côté sombre de la... Je vais vous lire une phrase, c'est en anglais, puis on va faire une traduction lousse, là. Ça m'a beaucoup challengée, mais il dit, le faking it, là, c'est une compétence essentiel du leadership. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt ou tu n'es pas capable de t'adapter ton comportement pour rencontrer des attentes sociales ou de culture ou de ce qui est l'étiquette dominante de l'entreprise, ou tu ne prends pas en considération la perspective des autres parce que c'est toi et c'est ta personnalité, tu ne fais pas un effort de gérer ça, l'expression de ta personnalité, tu vas pas être un gestionnaire efficace. Et que là, le faking it, là, moi, j'ai trouvé ça chez toi. J'aimerais vous entendre. Moi, je pense que si tu fake it trop, tu vas devenir hyper fatiguée et épuisante. Donc, c'est pas possible J'ai pas l'impression, en tout cas, que tu peux fake it trop souvent, trop longtemps, avec trop de gens. Tu vas pas pouvoir réussir non plus. Donc, il y a des adaptations. J'ai l'impression que je répète, mais l'adaptation pour l'intelligence émocionnelle, mais si tu es trop loin de qui tu es, c'est fatigant, ça va te brûler. Surtout ce que tu disais, en temps de crise ou en temps de fatigue ou en temps, le naturel revient au galop. Tu pourras jamais... Mais je suis d'accord avec. Moi, je dis souvent, puis on me dit, il ne faut pas que tu dises ça, mais bon. Dans un podcast. Entre nous. Non, mais c'est parce que j'utilisais l'expression « fake it until... » Tu sais, fake it until you make it. Moi, je disais « fake it until you feel it ». Quelqu'un me dit « That doesn't sound right, man ». Mais ça ne fait pas dans quelle circonstance. Oui, c'est exactement ça. So, tu sais, à un moment donné, il y a des... Tu peux pas être d'accord avec tout ce que ton entreprise met comme
règlement, comme but. Puis à un moment donné, il faut que tu aies de l'énergie, puis il faut que tu aies une conviction pour amener tes groupes-là, tu sais. Puis à un moment donné, you have to kind of, être celui qui amène l'énergie, puis you have to kind of at least fake it until you feel it, right? Mais il y a une but if you don't feel it, there's probably something else. T'es peut-être pas dans la bonne chose. C'est exactement ça. Si tu ne le feels complètement pas, puis t'es comme, oh my God, c'est la fin du monde, ben change de job. Oui, exact. Oui. Puis il y a des petites choses aussi qu'on peut faker sans que ça nous mine. Je reviens au non-verbal de Marie-Hélène tout à l'heure. Souris. Ouais, mais nous, on fait beaucoup... dire, tu ta face que t'es quoi. C'est quoi l'expression resting bitch face? Ouais. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que tu souris pas beaucoup pour quelqu'un qui est en ressources humaines. Ouais, mais ça, c'est d'autres choses. Ouais, mais ça, c'est un peu... Mais je nous ramène sur Teams. Donc, quand on est en Teams, on est un peu plus désengagé physiquement que quand on est en personne. Donc, moi, je m'efforce, puis j'ai demandé à mon équipe aussi, comme, soyez physiquement présents, ayez les yeux brillants, d'autant que faire se peut, souriez, hochez de la tête quand quelqu'un dit quelque chose pour être... Il y a une application pour ça, mais c'est vrai, des sparkles qui dirigent tes yeux vers l'écran. Mais ayez l'air, comme, faites un effort de façon consciente pour avoir l'air plus engagé, parce que sinon... Moi, je parle pendant 3-4 minutes en train de présenter quelque chose, puis là, j'ai juste du monde avec des resting bitch face. Bien, c'est plate pour la personne qui présente. Elle pense pas qu'elle est intéressante, elle pense que les gens n'écoutent pas, qu'ils sont en train de faire autre chose à côté. Fait qu'il y a des petites choses qu'on peut faker pour rendre les autres plus confortables, pour rendre les autres... c'est ça, pour aller chercher une meilleure énergie. Ceci dit... On est moins authentique à ce moment-là. Oui, moi, je pense pas. Moi, je pense pas qu'on peut faire semblant. Là. Moi, j'embarque pas dans cette game-là. Mais faire semblant de quoi, là? Parce qu'à un moment donné, il y a des petites affaires qui se font que ça se peut, mais tu peux pas complètement te dénaturer. Ça tu vas t'épuiser, tu vas faire un burn-out. Tu n'es pas à ta place, pose-toi des questions. Ça se voit, les gens vont le voir. Tu n'as jamais eu une conversation avec quelqu'un que tu étais comme... Moi, cette conversation-là... Ça fait 10 minutes que je suis plus dedans. Là. Oui. Mais, je veux dire, par respect pour la personne, tu restes là. Puis, mais c'est pas ça qu'on parle. Non, c'est ça. Parce que Marie-Hélène est intéressée. Non, mais c'est ça. Mais dans le fois, quotidiennement. Ça va, non. Là, tu me regardes comme ça. Non, mais je comprends. Ta personnalité, tu peux pas la faker. Tu peux pas... C'est non soutenable. Je pense pas. Puis, tu sais, dans ton cas, tu fakais pas. C'est juste de dire, je suis intéressée, j'ai juste pas démontré. Là, je vais faire un effort pour le démontrer par mon visage. La même chose pour ton équipe. Je me dis qu'ils sont intéressés. Oui, ils sont mieux. Exact, mais il faut juste dire, OK, essayer de le montrer, tu sais, fait que je pense pas, si c'est pas intéressant, ben, t'es pas obligé de sourire, honnêtement, tu sais, mais si c'est intéressant, montre-le. Il y a des choses, tout se dit, là, je veux dire, j'en ai eu des conversations que ça tourne en rond, là, puis là, bon, OK, il recommence son histoire. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, écoute, je te suis plus, là. Je te suis plus, là. Ça fait 10 minutes que tu me répètes la même sauce, là. Je veux dire, j'avais compris, ça ne donnera pas un gâteau au chocolat, ton affaire. Là. Ça va toujours donner une sauce à chicken. Fait que, tu sais, il faut changer un ingrédient. Non, moi, non. Fait que, I'm out. Je serais curieuse de vous entendre aussi sur est-ce que c'est le même prix à payer, selon vous, d'être authentique, d'avoir un leadership authentique pour les femmes versus les hommes? Est-ce qu'il y a une taxe à payer? C'est la même taxe que le courage managérial. Bien, je vous pose la question parce que, tu sais, maintenant, on est ailleurs dans notre époque en termes de... On parle de leadership pour les femmes, mais tu sais, les stéréotypes sur le leadership masculin versus d'autres types de leadership. Je serais curieuse de vous entendre sur le même prix à payer pour une femme ou un homme, selon vous, votre expérience, en fait. Sheila. Écoute, cette question-là me dérange chaque fois quand Pourquoi on en ça parle. dérange? Parce que je veux répondre que non et je veux que ce soit non, la réponse. Mais je pense que c'est encore oui, encore une taxe à payer. Puis tu parlais de courage managérial. Plus pour le courage managérial, je crois, que pour l'authenticité, un peu plus. Mais moi, je fais un effort particulier pour être authentique dans toute ma féminité parce que je veux que ça change. Donc, je fais vraiment cet effort-là, puis je le fais consciemment parce que ma petite voix interne, parfois, me dit que je devrais m'adapter au monde d'hommes dans lequel je suis, et je fais l'effort de ne pas le faire pour pouvoir préparer pour la génération future de femmes. Non, mais j'essaie vraiment de le faire, puis de rester
moi devant ce groupe d'hommes-là, mais c'est pas toujours facile. Ma petite voix, parfois, veut m'envoyer ailleurs. J'ai l'impression que les femmes doivent travailler plus pour être perçues comme authentiques. J'ai l'impression que, c'est peut-être une impression, là, je lance ça sur la table, que c'est plus difficile pour un leader féminin dans l'œil de l'autre de dire « OK, cette personne-là est authentique ». Je pense que le qualificatif authentique vient plus facilement quand c'est un leader masculin. As-tu une petite statistique pour nous? J'ai pas de statistiques là-dessus. Mais d'habitude, je suis madame statistique. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup, par exemple, je vais vous donner un trait, mettons, de façon typique masculine, être autocratique. Donc, souvent, par exemple, les femmes qui veulent être plus autocratiques ou plus dures parce qu'ils veulent s'assurer que les gens les perçoivent comme étant tough. Crédible et tough. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut être une réaction à un environnement comme ça. Et donc, ou justement de downplay sa féminité, justement parce qu'il y a un monde d'hommes. Donc, je suis super contente de t'entendre. D'éviter de se promouvoir parce que ça ressemble à du... show-off. C'est un trait typiquement masculin. Puis dès qu'on est en dissonance avec le stéréotype de genre, ça marche pas. Puis nous, Sheila, je te connais pas beaucoup, donc je ne veux pas te prêter de traits de personnalité, mais nous, quatre, on peut être en rupture avec le stéréotype de genre souvent, ce qui fait que les gens sont comme surpris. Soit ils pensent qu'on fake parce qu'on adopte des comportements plus typiquement masculins, ou qui n'aiment pas ça. Fait que là, t'essayes, toi, de t'ajuster à ce dont ton groupe a besoin pour se rendre où tu as besoin qu'il se rende. Fait qu'il y a parfois un conflit quand tes traits de personnalité sont naturellement plus typiquement près des stéréotypes masculins. Moi, je suis très, 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 très directive. Là, prendre une décision, pas de problème avec ça dans la vie. C'est un trait typiquement masculin. La consultation, l'agrégation, c'est typiquement féminin. Fait que ça a été... Mais moi, dans mon authenticité, j'en prends des décisions, mais il faut que je m'ajuste à ce dont le groupe a besoin, puis j'ai pas de problème à faire ça. Mais ça vient que, parfois, quand tes traits de personnalité sont aux extrêmes des spectres versus toujours dans le milieu, faut que tu joues un peu mieux avec. Pour pas... parce que si tu perds l'adhésion du groupe, là, tu lignes plus rien, là. Mais non, mais ça va chez vous. C'est pas un bon trait. Puis la taxe est plus chère à ce moment-là à payer. Ou de ne pas faire du networking parce que c'est perçu comme on utilise les gens parce que je connais. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Je sais, vous connaissez. J'ai même beaucoup de misère à faire ce podcast parce qu'il y a une photo de moi sur le podcast. Ça me rend confortable. Mais j'ai de la misère à la promotion, mais je me suis dit, il faut que je prenne cet inconfort-là puis que je promue mon équipe. Puis je passe par l'équipe. Là, je dis, we did something good. So, ça ne vient jamais sur moi. Tu sais, je suis très... j'aime prendre la place, mais j'aime pas être la place, je sais pas comment dire ça. Est-ce que vous pensez qu'un homme authentique, je ramène ça à ta question, je bifurque et je reviens. Vas-y. Un homme authentique qui va être empathique. Moi, j'ai vu les gens dire « Ah, ce gars-là, il est vraiment authentique » parce qu'il y a plus d'empathie que le stéréotype homme. Puis là, tout le monde est comme « Ah, c'est vraiment un leader authentique. » Puis je suis comme « Really? OK. » Fait qu'un homme qui bifurque comme tu disais ça, vers la stéréotype femme, c'est bien vu, mais pas le contraire. C'est mieux. On dirait que c'est plus... En tout cas, puis encore là, c'est peut-être une impression. J'en connais pas beaucoup des hommes comme ça. Empathique. Et que moi, je suis chanceuse. J'ai des hommes dans mon environnement de travail, là. Pas tous. Puis, tu sais, je dis, au Canada, aux États-Unis, un peu en Europe, puis... j'en ai autour de moi là, des proches qui ont vraiment fait une recherche sur eux-mêmes, puis sont comme, tu sais, la vulnérabilité, l'empathie, puis tout ça, puis sont rendus là. Puis des fois, je suis comme... C'est rare, puis je me dis, il est vraiment authentique, mais je me dis, dans le fond, il a juste travaillé sur lui-même. T'sais? Oui, c'est vrai. Il est en phase avec le discours actuel. Oui, exact. Pas pour rien lui enlever, tant mieux pour ça, puis j'adore travailler avec ces gens-là, sauf que... C'est ça.
Bien, justement, je regarde genre des opportunités pour comment développer son authenticité. Si on gère comme on est, mais on peut quand même développer ou mettre en valeur son authenticité. La misère avec ça, on gère comme on est. Comme si on n'était pas capable d'être conscient de soi puis d'être capable de s'auto-gérer. Les FEA disent ça. Vous êtes vous gérez comme vous êtes. Connaissez-vous. Oui, mais si tu es une mauvaise personne avec des qualités... Oui, mais connaissez-vous, mais développez-vous. Mais développez-vous, exactement. Évoluer. Oui, c'est le bout qu'ils disent. Pas souvent. Devenir une meilleure personne, votre authenticité va être meilleure aussi. Si t'es une horrible personne, tu ne devrais pas gérer des groupes, là. Va. Oui, mais oh my God, il y en a des leaders toxiques qui atteignent les résultats, mais qui créent une ambiance tellement désagréable. Mais tu devrais pas être en position de leadership. Exact. Non, ça, c'est le leadership qui a promu cette personne-là, qui est à même la culture de l'entreprise. Ça se promeut de toxique en toxique en toxique, là. Ouais. On essaie de changer ça. Justement. Comment nous, on peut contribuer à ça comme leader, puis comment on peut développer son authenticité? Justement, les valeurs, c'est très personnel. Donc, il faut regarder l'environnement puis la culture dans laquelle on est, puis on fait des choix, en fait. Il faut dire, ben moi, c'est ça que je mets de l'avant. Bien que se connaître, okay, puis regarder les traits de leadership qu'on a, puis utiliser plus ceux qui sont très efficaces. Tu sais, souvent, on a tendance à vouloir pallier à ce qui ne va pas bien ou ce qu'on n'a pas, ce qu'il faut faire. Mais pourquoi pas utiliser aussi et maximiser ce qu'on a de très, très bon aussi. On va juste essayer de tempérer ce qu'on n'a pas. Ouais. C'est ce qui fait qu'on est authentique. On va optimiser, dans le fond, les qualités qu'on a. Puis commencer à faire un peu plus ou développer ceux que tu n'as pas. Avoir des objectifs de carrière, puis s'assurer de rester sur ses valeurs. Donc, c'est pas nécessairement être soi-même, mais savoir qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, puis s'assurer de rester sur mes objectifs. Comme ça, tu restes toujours... Tu sais, on parlait tout à l'heure de si tu fakes trop, bien, tu es épuisé tout le temps parce que tu es comme toujours en dissonance avec ton environnement puis tes valeurs. Donc, de rester sur tes objectifs de carrière. Je dirais, même si tu fakes pas, si tes valeurs sont très différentes de celles de l'organisation, c'est tellement confrontant, c'est tellement grugeant, c'est toujours un combat qu'à un moment donné, là, tu peux frapper un mur ou t'arrêtes avant de frapper le mur, mais d'où l'importance de tellement bien s'informer avant de joindre une organisation pour s'assurer que l'eau est à bonne température. Absolument. Tout à fait. Tu peux avoir peur de changer si ce n'est pas le cas. Si les organisations, ça change aussi. Oui. Puis, apprendre de leaders inspirants qui sont efficaces. Donc, on a tendance, des fois, les femmes, pas toujours avoir des mentors. Donc, aller chercher des mentors, ça, c'est vraiment important. Puis si vous, comme nous, on est des exécutifs, de mentorer des gens, justement, parce que on a eu l'expérience, on a eu les gens qui nous ont dit « Marie-Hélène, ta face, ça marche pas. » Tu peux coacher les gens, tu peux mentorer des gens. Ah, merci. Mais tu peux, justement, donner ce coaching-là. Donc, et nous-mêmes aussi d'être mentorés par des gens, ça, c'est important. Puis essayer des nouveaux styles de gestion, puis observer comment les gens réagissent, de dire, mais ça, c'est un coffre à outils que j'ai, je peux essayer cette façon-là, puis voir si ça correspond avec ce que la personne a besoin pour être efficace. Comme tu disais, Marie-Ève, le but, c'est réaliser la mission, l'objectif. Qu'est-ce que je donne, ce qu'il faut à mes gens, à mon équipe pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que vous avez d'autres trucs ou d'autres recommandations? Moi, je vais finir, j'aime tellement ce sujet, mais je vais finir sur mon grand aha moment du début du EMBA, qui était l'authenticité, c'est être soi dans les normes du groupe. Fait que de comprendre c'est quoi le groupe, dans quelle sorte de groupe tu es. Est-ce que c'est un groupe dans lequel je suis bien ou pas bien? Est-ce que certains comportements se font, ne se font pas? Et c'est pourquoi j'ai arrêté de porter de la paillette au bureau. Mais il y a un... C'est bien, moi, je suis d'accord avec ça. Oui, environnement sans paillette. All in. Mais il y a c'est ça, la paillette est un exemple complètement anecdotique, mais il faut regarder, cette équipe-là, j'ai-tu envie de jouer pour elle? Oui. Puis si je m'éloigne trop, je reviens, mais... Tu ne seras pas perçu non plus par les autres comme quelqu'un avec qui ils ont envie de jouer. Donc, ça marche ces deux bords. 100%.
Oui, puis je pense que c'est être authentique, c'est aussi de donner le cadeau de l'authenticité ou de la permission de l'authenticité à ses équipes. Oui, j'adore ça. Bon, je finis là-dessus. C'est un... Donnons-nous la permission. Oui, tout à fait. Sheila, qu'est-ce que tu en penses? As-tu d'autres trucs ou des choses, des recommandations aux gens qui Non, mais je pense que l'authenticité vient est de plus en plus facile avec le temps parce qu'on se connaît mieux avec le temps. Ça va être un peu facile, mais je me connais beaucoup mieux qu'à 20 ans et puis je peux beaucoup plus être authentique maintenant parce que je le sais, puis parce que j'ai essayé des affaires qui ne marchaient pas, puis je me suis vite rendu compte que, si je ne suis pas complètement alignée avec moi-même, là, je réussis pas, puis vite les gens, je les surprends tout à coup quand par période de stress, le naturel vient au galop. Mes employés étaient comme t'as peu aussi. Fait que j'essaie d'être beaucoup plus alignée aujourd'hui, puis je peux l'être parce que je me connais beaucoup plus maintenant qu'il y a 20 ans. Fait qu'en conclusion, si je peux résumer, c'est se connaître. Je pense qu'on l'a dit quand même à plusieurs reprises. On a fait aussi une bonne distinction entre être soi-même puis être surtout aligné avec ses valeurs puis les normes du groupe. C'est pas la même chose. C'est pas juste d'être... parce que si t'es pas une bonne personne, ça risque d'être problématique dans ton environnement de travail. Choisir quoi relever de sa personnalité et quand. Donc, l'actionner en fonction de qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on a besoin de faire et s'adapter aux besoins de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon équipe a besoin, qu'est-ce que je dois mettre de l'avant pour justement atteindre nos objectifs d'entreprise. Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci Sheila. Merci à vous, Sheila. Merci pour ton authenticité. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Évidemment, vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Vous pouvez nous écrire au balado4à4 à commercial@gmail.com. Donc, c'est balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4 à commercial@gmail.com. On veut remercier encore Coveo. Merci beaucoup, Coveo, pour tout le support et aussi à l'Association des diplômés du HEC de Montréal qui présente le balado. Et surtout, on ne veut pas oublier ceux qui nous ont aidés à créer l'image du projet. La mise en beauté est si facile avec les produits Marcel et les Ouatiers. Et surtout, on a bien profité là, de l'hôtel Alt à Griffintown pour faire notre séance photo avec la talentueuse Naomi Cadieux. Donc, les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Yes! Yes! Merci beaucoup, tout le monde. Merci!